Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Cannes TV, assaut des Titi Parisiens 2016 et je suis avec Julien. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Je vais bien Julien. Quand je commande des assauts pour Cannes TV, ça va toujours. Alors cet assaut oppose en jaune le Savat Club Center de Slovénie, plus précisément de Ljubljana, la capitale. Et en face, en bleu, ce sont les Morveux. Et les Morveux, ils sont de Quimper. et Clermont-Ferrand. Ah oui, c'est une équipe mixte. Absolument. Alors que l'assaut va commencer, il y a en jaune pour donc le SKC, c'est Giga, et en face c'est Adrien en bleu. Et l'assaut est arbitré par Laura, qui indique déjà un premier problème de parade-riposte. Et ça touche la jambe arrière de la part de Giga, alors que là c'est la jambe avant sur la riposte de Adrien, j'ai l'impression qu'il touche bien. Les deux tireurs se sont touchés là, mais on rappelle que la parade-riposte doit être respectée pour que les touches puissent être validées, ainsi que les surfaces de frappe, si j'en crois l'arbitre. Alors j'ai l'impression que on n'avait pas encore réglé les transitions, donc vous avez le droit à un superbe fondu d'une caméra à l'autre. Alors vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, moi je trouve ça assez pénible en fait, mais voilà, vous n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, parce qu'on pourra le refaire, si jamais vous êtes plus nombreux que ceux qui n'aiment pas. Je trouve que les changements relativement fréquents quand même aident bien la lecture du jeu, personnellement. Alors je trouve aussi, mais pas avec le fondu. Le fondu, je trouve oui. ça chiant. Mais par contre là c'est un joli flanc de Giga. Et encore, On voit que les deux tireurs sur cet assaut essayaient réellement de s'imposer un jeu et ne s'écoutaient pas tellement. Alors ça donnait des choses, mais il y avait beaucoup de problèmes de parade-riposte. tandis que Yann Hughes rentre face à Séverine en bleu. Donc, Yann en jaune. Yann qui est un tireur de bon niveau, je pense qu'il est un équivalent première série de Slovénie. On le voit régulièrement, il est à tous les championnats du monde. Tout à Il fait fait. partie de Beaucoup la- de vélocité de bras. C'est de la Beaucoup de- sélection, beaucoup bonne de- mobilité, sélection Beaucoup de slovène. dynamique. Oui, puis un cardio aussi assez fort. Une bonne endurance. Et alors que là, il tente j'ai l'impression une espèce de flow continu, c'est-à-dire qu'il l'attaque en permanence et il tente d'esquiver ou de mettre hors distance les ripostes de Séverine. Pour pouvoir placer de la contre-attaque peut-être. Séverine, elle Ça s'appuie. touche. Séverine, elle a plutôt pris le rôle de riposteuse, c'est-à-dire qu'elle essaye d'interrompre systématiquement, avec une belle reprise de main, elle essaie d'interrompre systématiquement le flot de Yann par une riposte. Ce qui est bien trouvé d'ailleurs, parce que contre un tireur qui produit beaucoup comme ça, qui veut beaucoup enchaîner, la parade riposte est un outil assez efficace. Et là, c'est Tiné, donc cette fois-ci, qui va toucher la jambe arrière de Meryl, qui manquait un peu de défense là sur deux fois de suite, mais cette fois-ci, on ne lui fait plus, et c'est elle qui va prendre la main qui touche en flanc, c'est bien joué sur le saut de Tiné. Je pense qu'elle était encore en fente par contre, au moment de sa touche de flanc. Alors. Donc, C'est une petite fente, ça va une petite fente? La je parade en crains que ce jaune, soit pardon. pas suffisant. Il faut être bien debout sur ses appuis pour toucher. En flanc. Alors, à nouveau. Ah, La jambe arrière cherchée par Meryl. Et l'arbitre qui. Je ne sais pas. Parade riposte peut-être? oui. Encore du flanc qui a changé la parade riposte. Qui est pareil également. Et riposté encore de la part de Meryl. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un problème de distance. À nouveau une rotation. Alors. Et c'est Yann Hughes qui rentre contre Adrien. Un peu de. Beaucoup de. Donc Yann qui est sanctionné par parade riposte. Parade, Jolie parade, esquive qui reprend, il accélère là. parade. Il cherche la vitesse, là, il cherche à marquer des points. Et en face, je pense qu'on a les deux meilleurs tireurs des deux équipes là. Mais par contre, par la riposte. Je crois qu'ils cherchent tous les deux à s'imposer Oui. une fixation et ça risque de se faire au coup du respect de la parade riposte. On voit que Bleu a tenté et l'arbitre pose à Jaune de ne pas réarmer tellement il va vite. Alors que ça Bien. touche aussi sur le bras. Ça continue à enchaîner avec des feintes à l'intérieur de la part de Yann. Adrien qui reprend la main, c'est lui qui touche, mais là il rate sur la deuxième. Parade riposte, mais je ne sais pas à qui elle est Jaune. reprochée. Jaune encore. Bien, un bel assaut de deux tireurs qui tentent de s'imposer l'un à l'autre, avec Bleu qui a repris la main sur de la parade riposte au milieu. Intéressant. Et cette fois-ci, Tiné face à Séverine. En bleu. Mais avec une fente insuffisante pour son attaque en jambe. Donc, est-ce qu'il s'applique et ça touche? Ça valait le coup.
point qui rentre, parade voit- de poste, Etienne qui repart en bondissant. Et Séverine qui le poursuit. Avec un petit problème de verre, mais je pense sur le carré croisé. Victoire. Florentini qui continue à bondir. Séverine avec beaucoup de mobilité sur le tireur bleu, beaucoup de mobilité sur ce mouvement-là. Et une touche en tête sur le retour en garde, apparemment un peu trop près. J'ai pas eu l'impression, mais si l'arbitre a sanctionné, c'est que sans doute. On est encore sur des observations. Hein. Mais c'est vrai que comme les deux tireurs sont très en arrière sur leurs jambes, ils sont peut-être physiquement trop proches. Il y a peut-être un problème de sécurité. Ah, une tentative Contre-attaque de Giga. du jaune. Et Encore encore une fois, une deuxième. Cette espèce d'esquive sautée arrière où il essaye d'utiliser le fait qu'il ait plus d'allonge pour toucher dans le temps. Par contre, s'il se fait toucher, ça peut être la C'est double le drame. peine. C'est le drame parce que non seulement il est touché, donc son adversaire marque des points, mais en plus il peut être sanctionné et perdre des points aussi. Là, il est dans une espèce de contre-attaque systématique et là, s'il est touché, je pense que l'arbitre... Sur la dernière, ouais, mais les précédentes, donc du coup il change. Donc là on voit, il s'adapte, il repart sur de l'attaque et plus de la contre-attaque. Ah, encore justement une contre-attaque, mais cette fois-ci il était hors distance. Enfin, il était en tout cas il s'est fait toucher. Il n'était pas hors distance. Là, il reprend la main, il impose son jeu. Voilà, il attend une parade riposte. C'est-à-dire que soit il attaque, soit il laissait, enfin, ou soit Meryl reprenait la main, mais dans ce cas-là, il pareil ripostait systématiquement, donc pour lui couper l'herbe sous le pied. Tandis que Yan Yug rentre contre Adrien. Il y a beaucoup de, Donc ça produit beaucoup. beaucoup de vélocité, mais il faut encore qu'il se règle. Là, je crains. Voilà, les deux tireurs se touchent à chaque fois, simultané. J'ai l'impression qu'il y a eu la première c'était une contre-attaque de Yann, il n'était pas touché. Compliqué. Là, il faut qu'ils arrivent à se régler pour que ça puisse. Par la pose de Yann qui saute et qui esquive. Là, on Qui se voit. fait encore reprendre, mais- Là, on voit vraiment l'intérêt de la règle de la parade riposte. Hein. C'est-à-dire que sans cette règle-là, les deux tireurs pourraient continuer à s'attaquer sans se défendre. Par contre, là, ça oblige tentative d'esquive qui a échoué, de contre-attaque pardon, qui a échoué de la part du jaune. Et là, cette fois-ci, le petit coup repart en parade riposte. Et une petite esquive touche en jambe, mais problème de distance. On sent que dans l'équipe jaune, il y a une forte emphase sur la contre-attaque. Je serais pas étonné que ce soit quelque chose qui travaille à Lugana. Ah oui, puisque à la fois Yann et Giga arrivent à le sortir à une vitesse relativement bonne, parce que faire des contre-attaques C'est difficile. dans un rythme relativement lent, c'est faisable, mais en situation à une vitesse rapide, ça c'est beaucoup plus délicat. Et pour l'instant, service des jambes de la part de Tiné, ça ne touche pas Séverine. Et Petit problème de trajectoire chez le tireur bleu. Parce que la canne doit rester dans le plan, elle ne peut pas faire de diagonale comme on le voit là. Enfin, elle peut, mais c'est pas correct. C'est ça. On ne peut pas le faire dans le règlement. Mais par contre, un bon respect de la principale riposte. Elle part, elle riposte. Et elle tente d'enchaîner derrière. Kiné, elle semblait être un peu débordée d'ailleurs, c'était étonnant. Et Meryl en bleu qui rentre contre Yann. Mais Yann joue sur sa distance. Et là, il enchaîne les touches en tête. Il la poursuit. C'était un petit peu bas, c'était sous la gorge. Faites attention parce que quand ça passe dessous, ça peut faire relativement mal. On va le mettre précision. Ça touche au niveau du bras. Et Yann joue Les sur la deux tireurs ne contre-attaque. s'écoutent pas trop. Yann essaye de placer absolument et d'utiliser sa distance, mais là, il se fait toucher. Ouais, autant ça marquait tout à l'heure contre Meryl qui s'était laissé peut-être fait avoir, qui ne poursuivait pas son adversaire, autant là elle a compris et donc elle va un peu plus loin sur ses attaques. À chaque fois elle fait un pas supplémentaire parce qu'elle attend cette esquive arrière de Yann pour la contre-attaque. Et donc cette fois-ci ça a touché ses attaques, elle est jusqu'au bout. Donc Ouais. Yann a changé son fusil d'épaule, il est reparti sur de l'attaque un petit peu plus pure avec quelques parades à l'intérieur lorsque Meryl tente de reprendre la main. Et fin de la reprise, fin de l'assaut. Les équipes se saluent. Pas évident pour le score là. Pas évident pour le score, mais je pense quand même qu'il y a
une avance de jaune. Ouais, je vois aussi Sur le petite, papier, je avantage. pense qu'ils étaient un peu vainqueurs. Et vu ce qu'ils ont fait comme démonstration là, notamment Yann et Giga, je pense qu'il y a quand même quelques séquences où ils ont pris une nette avance. Alors, on va voir ce qu'annonce l'arbitre. Dans quelques secondes, après une page de publicité. N'oubliez pas de voter pour nous sur Ouais, vous CanTV. pouvez en profiter pour vous inscrire d'ailleurs, ou mettre un like sur la chaîne, puisque Ouais. le temps d'attendre les résultats, qui arrivent d'ailleurs à l'instant. Donc après les comptes des points et des pénalités, c'est bien l'équipe Ouais. bleue qui gagne par 39 à 25, un score l'équipe jaune, oui. Donc le Savate Club Center de Le, Ljubljana. le Savate Club Center, bel assaut, à mon avis un score mérité. Je pense que les juges ont été plutôt généreux en termes de touches. Ils Oui, ont- puis en même temps, c'était un assaut qui était relativement riche, hein, à la fois en technique et en tactique. On a vu un peu de tout, ça s'est beaucoup déplacé. Il y a eu de l'attaque, de la parade, de la riposte, de l'adaptation. de l'esquive, de l'adaptation. Donc, Ils ont écouté les commandements de l'arbitre. Bon, un assaut très honnête. absolument, et d'ailleurs pour un assaut tout aussi honnête, je vous propose de se retrouver très bientôt sur Cannes TV. Absolument. Et donc merci Julien pour Juste ce le temps commentaire. que vous mettiez quelques commentaires, que vous vous abonniez à la chaîne et que vous mettiez tous les likes que vous pouvez. N'hésitez pas non plus à partager et à très bientôt sur cette vidéo. À bientôt.